L'économie qui supplante donc la politique aujourd'hui, ça a l'avantage d'éviter les polémiques. Nous sommes en ligne avec Emmanuelle Ridel-Drouin. Bonjour à vous, merci de vous connecter depuis Nairobi, depuis ce sommet. Vous êtes la directrice des financements de Proparco, qui est le bras financier privé de l'Agence française de développement. Vous participez donc à ce sommet Afrique-France à Nairobi. La France et les pays africains ont traversé, disons, une décennie tourmenté. Ce sommet, c'est l'occasion de changer notre regard sur l'Afrique. Loin des crises, ça reste un continent bouillonnant d'idées dans lequel on peut investir. Tout à fait. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter. Effectivement, l'Afrique aujourd'hui, c'est une population d'1,5 milliard, une population jeune. C'est un tissu économique local riche, beaucoup de PME, beaucoup de besoins d'infrastructures. Donc c'est vraiment un continent avec lequel la France a envie de travailler et les entreprises africaines ont envie de travailler avec nous et avec la Proparco. Ce matin, Emmanuel Macron disait vouloir une transformation de l'architecture financière internationale. Avec l'un des objectifs, c'est de mettre en place un système de garantie financière pour faire venir les investisseurs privés. Vous diriez que le manque de confiance, l'instabilité politique, les risques économiques, ce sont les principaux freins à l'investissement en Afrique. C'est ce que vous disent les entreprises que vous accompagnez ? Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de changer l'architecture financière internationale, c'est de travailler de plus en plus avec le secteur privé. Je pense que le changement de paradigme, c'est quand même qu'on a vu que beaucoup des défis du continent africain et de la France sont portés par les entreprises du secteur privé, par de la start-up à la grande entreprise. Après, venir investir, ça veut dire venir prendre des risques. Certains risques sont certainement surestimés. Et d'autres existent vraiment, les risques de change, les risques des déficits d'infrastructures, les risques même du changement climatique sur les projets agricoles. Mais c'est le rôle des institutions de financement, de développement de la France comme Proparco de venir dérisquer ces investissements pour attirer le secteur privé. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intervenez concrètement ? Vous accompagnez les chefs d'entreprise, vous êtes une sorte de garant pour ceux qui sont frileux ? Alors, nous, on est des banquiers développement, mais des banquiers à la base. Et on est des banquiers de long terme. Donc, ce qu'on vient faire, c'est financer des projets qui ne sont pas forcément financés par ailleurs, parce que le risque perçu est trop élevé. Donc, on vient financer, on fait des prêts à long terme. On peut également donner des garanties à certaines entreprises, certaines institutions financières qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour prendre ces risques-là. Nous, on est là, on finance le secteur privé, les entreprises, les infrastructures depuis 50 ans maintenant. Ce sont des pays que l'on connaît bien et sur lesquels on peut justement se projeter et avoir cette vision de long terme. Et alors que vous parlez, Emmanuelle Ridel-Drouin, on découvre Emmanuel Macron avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Bon, on l'a aperçu tout à l'heure. On est dans un contexte budgétaire serré ici en France. Emmanuel Macron le rappelait. Est-ce que vous avez les moyens, vous, à Proparco, pour absorber davantage les risques en Afrique ? Mais nous, aujourd'hui, Proparco, on fonctionne quasiment sans coût État. Nous, notre connaissance, ce qu'on fait, c'est qu'on connaît les marchés et on peut prêter, on peut faire des garanties, on peut faire des fonds propres sur nos propres budgets. Donc aujourd'hui, on fonctionne quasiment sans coût de l'État. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de pouvoir travailler avec le secteur privé. C'est des opportunités d'investissement, des opportunités gagnantes-gagnantes, sans forcément pouvoir mettre de l'argent des contribuables français. Alors justement, l'enjeu aujourd'hui, puisque le monde a changé, on a changé de modèle, on est dans une logique gagnant-gagnant. C'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce que dit aussi William Ruto. Comment est-ce que vous faites en sorte pour que les contrats signés soient équitables et surtout pour que la population locale puisse profiter des retombées ? Est-ce qu'il y a une formule magique ? Proparco, nous, notre premier mandat, c'est vraiment de travailler pour la population locale, pour l'impact, pour créer des meilleures conditions de vie. Donc tous les projets que l'on finance, c'est le premier filtre que l'on applique, c'est est-ce que ce projet, in fine, va pouvoir bénéficier à la population locale. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un projet d'un producteur de farine au Sierra Leone, Sonoco, qu'on a accompagné, le but de notre financement, c'était vraiment de pouvoir améliorer le stockage, les capacités de production pour améliorer
tout ce qui est l'alimentation en fait au Sierra Leone. Et ça, c'est vraiment ce qui a drivé notre investissement. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler de gagnant-gagnant? Parce que notamment pour ce projet-là, l'entreprise, qui est une entreprise qui travaille au Sierra Leone mais qui est guinéenne, a acheté ses silos pour les grains à une entreprise française, Eurograin, qui est dans la Beauce. Donc finalement, on voit que des partenariats qui ne viennent pas forcément à l'esprit tout de suite sont en fait très concrètement sur le terrain des partenariats qui se réalisent. Bon, on imagine que c'est l'effervescence, en tout cas à Nairobi. Emmanuelle Ridal-Audroin, un dernier mot, quel message est-ce que vous adressez, vous, aux chefs d'entreprise désireux d'investir en Afrique ? Je pense qu'il faut vraiment venir, il faut créer des partenariats locaux, des partenariats avec des équipes locales, c'est vraiment les projets qui marchent. Et on est là pour les accompagner. Proparco, l'institution financière de développement de la France, on sera à leur côté dans leurs projets d'investissement. Merci infiniment Emmanuelle Ridal-Drouin, directrice des financements de Proparco, devant la caméra de Bastien Renou, que l'on remercie également.